Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Allez, on y va. Donc là, c'est les vierges. D'accord. Alors, vierge pour septembre. Allez, on y va. Nous avons quoi? Donc, moi, j'aurais tendance à dire que il y a eu des contrats qui ont été signés. Alors là, en veux-tu, en voilà, hein, comme on dit. Oui, en veux-tu, en voilà. Hein, donc, ça peut être des contrats professionnels, ok? Contrats professionnels et des contrats professionnels et des logements. Ouais, des logements, ouais. Qui ont dû être signés, mais moi, j'aurais tendance à dire que moi, là, il y a une partie, parce que évidemment, je t'explique, quand tu signes par exemple un contrat pro ou sur un logement, moi, en général, tu signes pas seul déjà. Bon, mais moi, c'est pas patron, non, c'est pas patron qui parle, c'est pas patron et c'est pas ni les patrons, non, c'est plus les personnes qui ont signé, ouais, les employés en fait. Et puis concernant des logements, ah ben là encore une fois, pour moi je ne pense pas que ça soit les bailleurs. Non, non, c'est en face. Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, pour moi, j'ai l'impression que on a des regrets. C'est comme si on se disait, c'est pas. Alors en plus c'est bizarre parce que c'est pas la même personne. Donc là, par exemple, quelqu'un qui a changé de job, ouais, pour aller travailler ailleurs et en plus qui a dû aller vivre ailleurs. Bon, mais avec quelqu'un aussi. Donc ça pourrait être, allez, on se met en couple avec quelqu'un. Mais moi j'ai l'impression que ben on regrette. Ah si. On regrette vraiment le choix que l'on a fait. Si. J'aurais tendance à dire que on pouvait hésiter avec un autre mec ou une autre femme. Okay. En tout cas, ça dépend de quel côté on se place, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression qu'on regrette quelqu'un. Ouais. Et qu'on se dit, putain, j'ai mal choisi ce côté sentimental, surtout. Surtout. C'est. Et que là, bon, moi, vous savez, hein, si par exemple tu regrettes un choix affectif, ah ben il est jamais trop tard. Hein. Ah ben non. Il est jamais trop tard, par exemple, pour dire bon ben je suis désolé, je pensais oui, avec quelqu'un qui s'est mis en couple avec une personne qui vit à même avec cette personne mais qui regrette son choix. Et que en général, tu peux te dire que moi, en général, c'est que il y avait quelqu'un d'autre avant quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et que on s'est trouvé dans un peu le cul entre deux chaises. Ok? Le cul entre deux hommes ou deux femmes. Et que moi, vas-y, on s'est dit, ouais, mais bon, comment je vais faire? C'est trop tard maintenant. Mais dans la vie, non, il n'y a jamais rien. Il n'y a rien qui est trop tard. Hein. Écoutez, et que ben, un homme ou une femme, pour moi, s'est mis en ménage si avec quelqu'un, mais n'en avait pas envie. Et que, en tout cas, ça donne vraiment une impression que on regrette son choix.
Moi, je pense même qu'on devait avoir le cœur très lourd. On devait être très très triste. C'est parce que on s'est aperçu que moi j'aurais tendance à dire que c'est un mec ou une nana qui connaissait quelqu'un avant toi, c'est avant que tu rentres dans sa vie et tu es arrivé après. Ouais. Et que un homme ou une femme ne savait plus quoi faire de l'autre. Mais ben, il fallait le dire, c'est-à-dire dire à quelqu'un, ben écoute, je suis désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un. Ah si, c'est mieux parce que au final, moi, j'aurais tendance à dire que là, je vois un homme, et un homme qui, pour moi, est malheureux. Si. Un homme qui est malheureux avec une femme, donc, et malheureux, mais comme les pierres, hein. Ah si, malheureux, mais à un point. D'ailleurs, pour moi, il se parle rarement depuis, et il est très malheureux de ne pas être avec l'autre. Si. Et que moi j'aurais tendance à dire que ça doit être invivable, insupportable pour ce mec. Si. Qui pour moi est amoureux de l'autre. Si. Et que, écoutez, ça arrive. Hein. Écoutez. Moi je pense que il a rencontré une nénette bien avant toi, oui. Et que il savait pas trop comment dire à l'autre. Ah ben c'est très simple. Hein. Moi, écoutez, c'est mieux ça que de se et c'est ce qui lui est arrivé à lui, c'est-à-dire que quelque part, il s'est mis en ménage avec une nana qui n'aimait plus. Ah si, écoutez, je vous dis que c'est le genre de mec qui s'est sacrifié, il s'est mis avec une femme qui n'aime plus. Écoutez, et que du coup, ça a eu des conséquences dans votre amour. Mais si. Et que pour moi, ce monsieur est amoureux de toi et non de l'autre. Si. Et que ça doit être quand même insupportable pour lui. Pourquoi ? Parce que en fait, il vit avec la mauvaise personne. Si. Mais si. Puisque lui, il est dingue de toi. Et non de l'autre. Mais si. Et que, écoutez, et que moi, j'aurais tendance à dire que ça a dû débuter amicalement et très rapidement. Boum. Même à la limite, je me demande, écoutez, si moi, j'aurais tendance à dire un gros coup de foudre et il y en avait une autre, si avant toi, et que du coup, il y avait les deux. Mais pour moi, je pense que lui, il est amoureux de toi et non de l'autre. Si. Ah, mais si. Et que quelque part, comme il ne savait pas quoi faire, c'est simple. Hein. Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne se sacrifie pas. Et c'est le genre de mec qui s'est sacrifié parce que il ne savait pas comment faire avec l'autre. Ah non, c'est écoutez, et que moi j'aurais tendance à dire que moi j'aurais tendance à dire qu'il est il est très malheureux. Il vit très mal cette situation parce que moi j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné, il a dû changer avec toi parce qu'il savait qu'il allait se mettre avec elle. Mais il l'aime pas. C'est terrible de se dire que tu vis avec une femme mais que tu ne l'aimes pas. Et que malgré tout, il a ce besoin de te parler tout en vivant avec une autre. Et que dès que par exemple, vas-y, en général, quand par exemple, elle est pas là,
Mais moi, je pense qu'elle sait très très bien que de toute façon, il est amoureux de toi. Si, parce que les femmes, elles ont ce sixième sens là et elles voient très très bien quand un homme les aime ou pas. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi se mettre avec un homme qui ne t'aime pas. C'est dingue quand même, non? J'aurais tendance à dire que c'est l'ego. C'est l'ego et se dire putain, vas-y, tu m'aimes plus, ça y est, tu es amoureuse d'une autre. Mais ça arrive malheureusement et que en général, quand c'est comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est ce genre de mec qui devait être seul depuis longtemps, qui a cherché l'amour, ouais, cherché la femme de ses rêves, quoi. Et que elle, boum, je sais pas comment il l'a rencontré, mais moi j'aurais tendance à dire que elle, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, de fil en aiguille, bon, ils se sont rapprochés. Tu connais, quoi, comment ça se passe. Il ne devait pas être très très sûr de vouloir vivre avec elle. Il ne devait pas trop être ouvert au niveau de tout ce qui est les mots d'amour et tout. Ouais. Et puis, à un moment donné, bon, il a dû se dire, bon, il va falloir que j'avance. Hein. Et il a dû lui proposer de vivre ensemble. Et puis, je peux pas te dire à quel moment, boum, tu lui tombes du ciel. Ah si, mais si. Du coup, tu lui tombes un peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, à mon avis, un méga, le courant qui passe trop bien. Vous pouviez parler pendant longtemps ensemble, jamais de trous. Moi, écoute, et que, bon, ben, un amour partagé, moi en tout cas, qui n'a rien à voir avec l'autre. Mais le problème, va dire ça à l'autre. Comme ça, va dire ça ou pas. Écoutez, tu ne peux pas forcer, mais lui, il l'a fait. Donc après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'est mis le nez seul dedans. Hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça va devenir de plus en plus insupportable de ne pas pouvoir ni te voir, ni te parler. Ah, si. Et que moi, j'aurais tendance à dire que ça va pas marcher. Non. Alors toi, de ton côté, à un moment donné, même si tu l'aimes, j'aurais tendance à dire que tu vas lui tourner le dos. Ah ben si, parce que forcément, lui, il est pas bête et ça, il le sait. Ah ben si, hein, c'est un mec et il est pas con. Et il sait très très bien que il prend le risque de te perdre pour une femme qu'il aime pas. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire qu'il va essayer, tu vois, d'être un peu sur les deux plans. Mais ça va pas marcher. Ah non, non. Non, parce que toi, à mon avis, en tant que femme, si c'est pas toi qui vis avec, moi, j'aurais tendance à dire que bah, tu vas couper les ponts avec lui. Ah, si tôt ou tard, tu vas lui dire ce que tu penses. Si tu ne l'as pas déjà fait, parce que à mon avis, lui, de son côté, autant, lui, ça fait un moment qu'il savait que il allait vivre avec elle. Ok. D'ailleurs, à mon avis, il a dû avoir déménagement et tout, si et que il devait plus être trop là. Mais il avait dû trouver des solutions, si du genre pour pouvoir te parler, parce que si tu sais qu'à un moment donné, comment te dire tout ce qui est les ADSL et tout, ah bah oui, quand tu prévois de déménager, tu comprends, ah bah ouais, mais il avait dû prévoir le coup, si. Pour pouvoir te parler autrement. Ah si. Mais bon, beaucoup moins qu'avant. Tu m'étonnes, puisque, à mon avis, lui, il vit avec quelqu'un. Mais si. Bon. À mon avis, lui, il est vraiment sur de la corde raide. Hein. Si.
Parce que tu sais, il est pas bête. Hein. Ah ben non, il sait très bien qu'il y a d'autres hommes que lui sur la planète. Ah ben ça. Et il sait aussi vas-y, qu'il y en a un autre un jour qui va se présenter. C'est obligé. Et il doit se demander ce que toi tu ferais si... Ah ben écoute, tu vas pas l'attendre toute ta vie non plus. Non, parce que lui, il vit avec quelqu'un. Ok? Toi, tu es célibataire. Et il se demande ce que toi tu vas faire. Elle est bonne celle-là. Donc tôt ou tard, de toute façon, ma parole, tu seras en couple. Hein. Ah ben si. Tu seras en couple et tu vivras avec quelqu'un. Si lui se bouge pas le cul, ah ben si, parce qu'à mon avis, ça va faire un moment que tu l'attends, lui. Hein. Ok? Bon. Et qu'il y en a une autre. Ah bah ça. Si. Mais pour moi, il l'aime pas. Mais non, il l'aime pas. Mais non, il l'aime pas. Il a cru qu'il aimait. Mais non, il ne l'aime pas. Et d'ailleurs, il ne l'aime pas comme toi. Sauf que, pour moi, le problème, c'est que ben, il reste comme ça. Alors, tu vas l'attendre jusqu'à ta mort. Le truc, moi... alors, il doit... Parce qu'en plus, c'est le mec qui va pas te poser de questions. Il est très mal placé. Par exemple, pour te demander si t'as un mec ou pas. Ah ben, il peut pas. Puisque lui, te raconte de toute façon rien sur sa vie. Donc, le mec, il est très mal placé pour te demander si tu fais des rencontres ou pas. Ah ben, si. Parce que si, par exemple, lui, il te demande ce que tu fous de tes journées, si tu te fais de nouvelles amitiés et tout y quinte, toi, tu vas lui dire, ouais, et toi ouais, et toi tu fais quoi tu as quelqu'un, tu as pas quelqu'un, non? Parce que bon, comme bon, il n'y a rien qui a évolué entre nous, tu as quelqu'un, tu as pas... Donc tu comprends. Donc il peut pas, par exemple, te poser les questions, ah oui, qui lui brûlent les lèvres. Ah ben ouais, tu comprends. Donc, lui, il te posera jamais de questions. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu sors avec des mecs, des nanas? Mais en général, ce qu'ils veulent savoir le plus, si tu fais des rencontres, si tu as quelqu'un ou pas. Mais le problème, ils peuvent pas te le demander. En vue de comment est le mec en face, il peut pas te le demander. Hein. Ah ben non. Parce que ben, c'est des questions-réponses, hein, forcément. Eh ouais, et que ils savent très bien. Donc, tout ce que ils voudraient te demander, ils peuvent pas te le demander. Tu comprends? Donc en général, tout ce qui est relatif aux autres hommes que lui, il va pas te demander. Ah ben non, penses-tu? Eh ben non, jamais. Et en général, quand ils font ça, c'est que, bon déjà, ils ont quelqu'un d'autre sur... moi, je dirais que ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ok? En plus, en général, ils essayent de revenir vers toi. Ils essayent de se rapprocher de toi. Ils essayent de se réconcilier avec toi, tout en sachant que ils se sont mis en ménage avec quelqu'un d'autre. Ah si, que toi. Si, mais le truc qui est dingue, c'est qu'il n'aime plus cette personne. C'est fou, non? Mais je vous jure que c'est vrai. Et qu'ils ont déménagé. Mais si! Et que même à la limite, moi j'aurais tendance à dire que à une époque, il devait avoir des millions de kilomètres et que si ça se trouve, ce genre de mec est plus près maintenant. Si, que avant, en plus. Mais c'est pas mis avec toi. Mais non. Mais non. C'est mis une autre que toi. Si. Si. Ah si. Mais moi, pour moi, ce genre de monsieur savait hein, l'erreur qu'il faisait. Hein. Ah si, il savait. Sûr. Mais a fait quand même. Donc après, c'est pas ton problème. Ok? Qu'il t'aime ou pas. Ce n'est plus ton problème, à savoir
s'il est jaloux ou pas. Ce n'est pas ton problème aussi si la nana est jalouse de toi. Parce qu'en général, elle le sait. Si. Ça, toi, tu n'as rien à voir. Hein. Donc, lui, il est jaloux parce qu'il a peur que tu aies quelqu'un d'autre. Elle est jalouse parce que lui, il voit très très bien que elle sait qu'il est amoureux de toi. Ah, c'est rigolo. Et en gros, il n'y a que toi qui s'en fout, quoi. Ah non, parce que, alors je t'explique. Lui, il est jaloux parce qu'il a peur que tu te mettes avec quelqu'un d'autre que lui. Alors attends. Elle est jalouse. Oui, elle crève de jalousie parce qu'elle sait que lui, il est amoureux de toi. Oui. Mais toute la jalousie, la rage, elle la met sur toi. Alors que si on regarde bien, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Tu y es pour rien si lui, il est amoureux de toi et non d'elle. C'est pas ta faute. Ok. Ben non. D'ailleurs, à mon avis, elle devait très bien savoir, même avant qu'ils se mettent ensemble, que tu as existé. Elle savait très bien qu'il était amoureux de toi. Et tout en sachant ça, elle accepte de vivre avec lui. Donc c'est pas de ta faute, tu es pour rien. Donc ce genre de nana aime souffrir, quoi. Ben si, ce genre de nana aime souffrir. Ben si. Puisque lui, il est amoureux de toi. Si. Mais si. Et non de elle. Donc si on regarde bien, elle a causé sa perte en se mettant avec lui. Et lui, il a causé sa perte en se mettant avec elle. Donc si on regarde bien, tous les deux, ils ont creusé leur tombe. Si, en se mettant en couple ensemble. Mais ça, c'est pas ton problème en fait. Donc là, qui se démerdent tous les deux. Et qui te laisse tranquille. Ok? Ah ben ça, parce que, crois-moi, qu'elle savait, hein. Si, elle savait très bien qu'il était amoureux de toi. Ok? Et tout en sachant que il était amoureux de toi, elle s'est mise avec. Et lui, ben c'est la même chose. Donc, si on regarde bien, qui se débrouille, c'est pas ton problème en fait. Tu n'es pas responsable de leur échec à tous les deux. Eh ben écoutez, ma voix, écoute, il y a... Non. Alors, elle doit avoir des sentiments pour lui, ouais. Mais lui, il en a pas. Enfin, en tout cas, il en a plus. Donc, fallait pas se mettre avec. Va savoir, peut-être qu'elle se dise, ah, il va finir par l'oublier. Mais non, il t'a pas oublié, il t'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, il t'oublie pas. Mais non. Parce que de toute façon, il finit toujours par venir te parler. Donc, un mec qui est amoureux, pour un non amoureux, ah ben, il montre le contraire. Hein. Parce que moi, je te prie de croire, hein, un homme, s'il s'en fout d'une femme, surtout quand il vit avec une autre, vas-y, c'est fini. Mais non. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème chez ce monsieur. Ah ben ça. Et qu'il est là, dès qu'il te parle plus, à se dire, mais putain, elle va finir par me bloquer partout. Oh putain, si je vais pas lui parler, si je trouve pas une solution, elle va me virer. Alors pour un mec non amoureux, je sais pas. Parce que on dirait qu'il s'inquiète plus, par exemple, pour toi, que par rapport à elle. Qu'elle le chope. Donc, si on regarde bien, il a peur de quoi? Il a plus peur de te perdre à toi, putain, que de la perdre à elle. Donc pour un mec non amoureux, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Hein. Il prend le risque de venir de te parler. Donc si on regarde bien, il est amoureux de qui ce mec? D'elle ou de toi? Ah ben de toi. Hein. Parce qu'on pourra dire ce que tu veux. Hein. Un homme qui est amoureux d'une femme, il prendra pas le risque de venir te parler. Ah ben non. Ben non. C'est chaud. Hein. Écoutez, moi je te dis,
que cet homme-là, il peut pas rester sans te parler. Ah non, non. Et même pas te voir, c'est un supplice. Ah si. Mais pourtant, il s'est mis avec elle, au lieu de se mettre avec toi. Donc, ouais, oui, oui. Ah oui. Alors toi, le problème, c'est que maintenant, tu vas aller à contresens. C'est-à-dire, toi, là, tu vas essayer de sortir de cette sphère infernale. Oui. Avec un mec qui n'est pas capable de prendre des décisions. En plus, non seulement il n'a pas pris de décision pour que vous soyez en couple, mais en plus, il se met avec une autre que toi. Et ce mec, il dit qu'il t'aime. Donc, si on regarde bien, il a une drôle de manière de s'y prendre avec toi. Non, parce que... Oui. Au lieu, par exemple, de dire à l'autre, bon, écoute, franchement, il faut que je te parle, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, franchement, ça m'est tombé, bon, et je suis hyper amoureux d'elle. Alors après, il n'est pas obligé de lui dire, je l'aime, ça va plus que toi. Parce que c'est vrai qu'il faut dire, moi, une fois, putain, j'ai vu un film, et le mec qui dit à sa, oui, à la femme avec qui il était, bah écoute, je veux te quitter, parce que, voilà, j'ai rencontré une femme, et j'ai jamais aimé une femme comme ça de ma vie. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Parce que je te dis pas la jalousie de la femme. Mais dire, ben écoute, franchement, j'ai rencontré quelqu'un et je suis tombé amoureux. Mais pas dire, oh putain, j'ai jamais aimé quelqu'un comme elle. Parce que imagine la gueule de la femme. Ça donne une impression que c'est une sous-merde aux yeux du mec. Qu'en gros, il a jamais aimé. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas attiser la colère de celle que tu veux quitter. Parce que tu es dingue de l'autre. Et que d'ailleurs, à mon avis, ça a été un méga coup de foudre. Mais va pas dire ça. Non. Tu dis juste, par exemple, bon écoute, voilà. Je suis désolé. Ça a été une erreur qu'on se mette ensemble. Parce que j'ai rencontré quelqu'un et je l'aime. Alors, c'est sûr que même là, ça va pas lui plaire. Mais c'est déjà mieux, par exemple, que de dire ce que je t'ai dit. Je pense à elle du matin. Je me réveille. Quand je me réveille, je pense à elle. À midi, je pense à elle. Le soir, avant de me coucher, ben, je pense à elle. Et puis, je rêve de elle la nuit. Il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme. Surtout quand tu veux la plaquer. Hein. Ah ben non. Non. À moins que tu veux qu'elle te trucide. Et qu'elle sorte une corde et qu'elle te pende. Tu vois. Donc tout ce qui est le truc qui pourrait, par exemple, la rendre encore plus jalouse, c'est pas la peine de lui dire. Non. Ah, c'est juste, ben écoute, voilà, je suis désolé, je l'ai rencontré, voilà, après toi, ou entre deux, comme tu veux. Et j'ai eu je suis tombé amoureux d'elle. C'est tout. Mais pas dire, vas-y, le matin je me réveille, la première pensée c'est elle, je pense à elle du matin au soir, la nuit je rêve d'elle. Tout ce qui peut, si tu veux, la mettre encore plus, être plus jalouse d'elle, enfin, de l'autre, évite quoi. Ah ben ça, ah oui, évite. Mais en général, écoute, c'est mieux d'être honnête, c'est-à-dire de lui dire la vérité concernant l'autre femme, ok, mais éviter de la rendre encore plus jalouse quoi. Ah, stop. Faut pas dire les plus. Ah ben non. Ce que tu trouves qu'elle a plus. Non. Non. Pas les plus. À la limite, tu peux la mettre même un peu en avant. Ouais. Je sais pas, franchement, tu as tout pour plaire. Tu es une femme merveilleuse. Mais je sais pas, je suis tombé amoureux d'elle. C'est-à-dire, au lieu de mettre sur un piédestal la nouvelle, tu la diminues s'il faut. C'est pas grave.
Tu vois, au lieu, par exemple, de monter l'autre sur un piédestal quand tu vas parler, tu la diminues à ses yeux pour qu'elle se dise, ah ouais, c'est vrai, ah quand même. Ah, moi, il reconnaît quand même que bon, je suis plus belle, je suis plus canon. Enfin, tous, au lieu, par exemple, de la diminuer, tu as compris, quand tu lui parles, ben, tu la gonfles. Et même si tu mens, c'est pas grave. Parce que sinon, elle va se dire quoi, la femme? Je sais pas si tu t'imagines. Dans les discussions, par exemple, que tu auras avec elle quand tu veux la quitter, il faut pas que tu la diminues par rapport à celle que tu aimes. Non, il faut que tu la mettes en avant. Mais tu la quittes. Parce que je suis tombé amoureux d'elle. C'est tout. Parce que putain, moi je me rappelle de ce film où l'autre il dit putain, je suis désolé, j'ai rencontré une femme, j'ai jamais. Oui, ils étaient mariés, des enfants et tout. Et il lui dit quoi? Franchement, j'ai jamais aimé une femme comme elle. Non mais j'imagine la femme. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme quand tu la quittes. D'ailleurs, inversement, c'est pareil. Hein. Oh. Ah. C'est tout. Il faut, écoutez, il faut savoir parler à l'homme ou la femme que tu veux quitter. Parce que sinon, laisse tomber. On a envie de te, on a envie de te tuer, toi et la nana. Hein. Déjà que bon. Parce que l'autre, c'est que va sortir de la vie du mec. Et que tu la remplaces par une autre. Ah, vas-y. Mais moi, je pense que des fois, les mecs, je sais pas, ils se rendent pas compte, par exemple, ce qu'ils vont dire à une nana quand ils veulent la quitter. Ah, je sais pas. Ils doivent tellement être dans le stress, l'angoisse de parler à la fille qu'ils veulent quitter, que quand une fois, ils leur disent que de la merde. Hein. Donc, tout ce qui pourrait, si tu veux, lui faire péter un câble, tu lui dis pas. Sérieux? Tout ce qui pourrait être un sable mouvant entre vous deux, tu lui dis pas. Tu la mets en avant par rapport à l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoute, tu es une femme merveilleuse, tu fais bien manger, tu fais bien l'amour, tout ce que tu veux. Mais je suis tombé amoureux de l'autre. Je suis désolé. En gros, tu mets tout sur toi. Ah. En gros, c'est pas ta faute. Hein. Franchement, j'ai rien à dire de mauvais contre toi, mais je l'aime, elle. Écoutez, parce que si, par exemple, tu fais l'inverse, on m'a donné. C'est le dragon qui sort. Et elle veut te manger. Toi et elle. Mais des fois, c'est inversé. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben voilà. Hein. En tout cas, là, alors, au niveau de la femme, là, elle qui est célibataire, elle, de toute façon, elle va avancer dans sa vie. Que ça soit avec lui ou sans lui. Hein. Ça, ah si. Ah si. Ah si. Parce que à un moment, ce genre de monsieur ou de dame qui girouette comme ça, non, non, pas avec elle. Puis elle, elle est éveillée, hein, elle dort pas, elle le sait très très bien concernant cette nana, hein. Même si c'est pas explicite, hein. Ok. Après, c'est pas une nana qui court après les mecs, non, pense-tu. Elle, celle-là, là, ce genre de mec ou de nana ne court après personne. Ah, pense-tu. C'est-à-dire, si par exemple il veut rester avec elle, ben qu'il reste avec elle. Ah non. D'ailleurs, à mon avis, non, elle, vas-y, fais ça live.
Alors après, c'est vrai que c'est pas ce genre de nana ou de mec qui court après tout ce qui passe. Hein. Ah non. Ce genre de nana ou de mec est très sélectif. Hein. Ah si. Si. Alors, quand je parle sélectif, c'est sans les énergies. Ouais, sans les mecs qui, par exemple, vont profiter d'elle ou de lui. Ah si. Et que ceux-là, ils sautent. Avant même de rentrer, quoi. Ah si. Et que ce genre de nana ou de mec, là que je te parle, c'est ceux qui sont à éviter. Et c'est autant en amour qu'en amitié. Ah si. Qui lui réserve des crasses et des merdes et voilà. Si. À une époque, non. Mais ils ont évolué au niveau de leur spiritualité et tout ce qui est les mecs instables, les mecs qui font cook. Oh putain, il est. D'ailleurs, en général, j'aurais tendance à dire que d'eux-mêmes, ils se présentent même plus. Ah si, tellement qu'ils se disent, oh putain, une meuf pareille ou un mec pareil, oh putain, c'est même pas la peine. Donc, ouais, ils se présentent même plus. C'est pas la peine parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des vents. Marquez, hein, ça fait économiser de la salive. Hein. Vous me direz. Et que tous ceux, par exemple, qui viennent parler à ce genre de mec ou de nana, eh ben, il faut qu'ils soient sûrs d'être irréprochables. Ah, si. Parce que ce genre de mec et de nana, on dirait des antennes paraboliques. Ah, si. Ils savent si tu leur mens, si tu leur mens pas, si tu es fidèle, pas fidèle. Ah, si. Tout. C'est comme si ils te faisaient un scanner de ton cerveau. Ah, si. Et ce genre de nana, tu leur fais pas, ni à ce genre de mec. Non. D'ailleurs, modèle femme, il y a beaucoup d'hommes qui hésitent à venir leur parler. Ah ben ça. Parce qu'ils vont se prendre des vents. Ah ben si. Donc là, au niveau femmes célibataires, moi j'aurais tendance à dire, elles vont se battre contre les mecs instables, qui veulent juste des histoires de cul, ou des mecs qui ont déjà une meuf à la maison, oui, ou certains qui branchent mais qui pleurent leur amour perdu. Si, oh là là, si, oh si, mais si. Ou les petits cons, ou parfois il peut avoir des différences d'âge selon, oui. Si. Oh punaise. Ah si. Parce que ce genre de nana ou de mec, c'est quand on les prend pour des cons. Et même sans te voir. Hein. Ah si. Si. Rien qu'au téléphone ou message, c'est si on les prend pour des cons ou pas. Donc forcément, ça réduit le nombre de prétendants masculins et féminins. Hein. Ça, faut avouer que c'est quand même un avantage. Hein. Ah si. Et vu que il y a autant des mecs et des nanas comme ça, ah ben ça évite des problèmes quand même. Hein. Ah si, faut avouer. Ouais. Donc c'est les célibataires, hommes et femmes, qui se battent contre ce que je t'ai dit. Alors, il y a ceux et celles qui se font pas avoir parce que je te dis, ils ont des antennes paraboliques. Mais après, en général, c'est malheureux à dire, ceux et celles qui se font avoir, en général, sont beaucoup plus jeunes que les autres mecs et nanas. Si. Ah, si, aussi. Bon, si. Il y a l'expérience de vie, le cheminement et tout. Si. Après, il y en a aussi, allez, ils ont de la clairvoyance et que là, vas-y. Ceux-là, putain, tu leur fais pas. Ah non. D'ailleurs, en général, ils préfèrent des filles très jeunes ou des mecs très jeunes. Vous savez pas, parce qu'il y a les deux, hein. Ah ouais, parce que ceux-là, ils sont super naïfs. Ah oui. Si. Donc,
malheureusement, j'aurais tendance à dire que les mecs et nanas très jeunes, allez, jeunes, qui n'ont pas encore l'expérience de vie, si des mecs par exemple très jeunes et qui croient, oui, à leur première histoire d'amour, risquent de faire très attention à ce genre de vipère. Ah si. Et inversement, hein. Mais en général, moi, malheureusement, et écoutez, je sais pas pourquoi, mais par exemple, le mec très jeune, ils sont jeunes, c'est malheureux à dire, mais le mec jeune, allez, même des fois, ils ont jamais fait l'amour, ouais. Le mec jeune, genre qui cherche sa princesse, là, très jeune, je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire, va tomber sur une fille qui va le prendre pour une con. Ouais. Et bien souvent, c'est des nanas expérimentées, qui ont déjà fait l'amour, ouais, qui leur tournent la tête, et ensuite elles les prennent pour des cons. Si. Si. Et la fille jeune, c'est souvent la même chose. Ah, si. Si. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, la fille jeune, là, qui vit chez papa, maman, ouais. Qu'elle soit, écoutez, en général, bon, au niveau des âges, ma parole, la fille innocente, gentille, ouais, qui a jamais, si vous voulez, coucher avec un mec, oui, va tomber sur un putain d'enfoiré, peu importe l'âge. Et le mec gentil, un peu prince charmant, un peu romantique, va tomber sur l'inversité et la grosse poufiasse. Ah, écoutez, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais attention, hein. Il y a ceux qui sont jeunes, ok, oui. Après, oui, ceux qui sont jeunes, si. Et après, le problème, c'est qu'ils vous fracassent. Ce genre de mec et de nana, peu importe l'âge que vous avez, vous laisse des traces indélébiles. Si. Et que c'est à cause d'eux que, par exemple, vous changez. Si. Parce que ceux-là, ils vous prennent pour des cons. Ils vont vous dire qu'ils vous aiment, alors qu'ils vous aiment pas. Ils vont vous dire qu'ils veulent vivre avec vous, mais ils vont vivre avec vous, mais ils vont vous faire cocu. Ah putain, si vous saviez. Si. Ah, si. Écoutez. Si. Donc, c'est-à-dire que le mec qui est vraiment, par exemple, un prince charmant, va tomber sur une poufiasse. Et peu importe l'âge. Et la gentille princesse va tomber sur un... Et que, vous savez, hein, ça laisse des traces. Ah si, ah si, ah si, vous savez, hein, le premier amour, quand le mec ou la nana, il te prend pour un con. Ah si. Et vous croyez pas, hein, tous les mecs de l'univers sont tombés amoureux au moins une fois. Ah si. D'ailleurs, comme les nanas. Ah si. Et à cause de grosses traînées, il faut dire la vérité, et de gros salauds, eh ben vous morflez. Et si. Ah si. Parce que vous savez, hein, le premier, hein, ou la première, hein, aïe aïe aïe. Ah si. Ah si. Et ensuite, tu as vraiment du mal à y croire. Ah si. Ah oui. Alors, le mec peu cher, ensuite, va vraiment avoir du mal à se dire qu'il existe une fille bien. Et la fille aussi. À cause de qui? Ah ben souvent, des premiers que vous avez connus. Hein. Ah si. En général. Ah oui, parce que qui n'a jamais cru à la belle au bois dormant, hein? Ou au prince charmant? Ah si. Mais en général, c'est souvent les premières expériences. En général. Hein. Si. Ah si, ça flingue. Et que après, vas-y. Hein.
Après, comment tu veux, par exemple, que ces mecs qui ont cru arrivent à avoir confiance après à d'autres? Mais inversement, hein. Écoutez, parce que, je veux dire, toutes les filles ont cru, mais Agira, je sais pas pourquoi. On dirait que la fille, vous savez, la jeune fille, gentille, machin, ce genre de connard qui les capte à 10 000 km, et putain, mais laissez-les tranquilles, quoi. Et inversement pour des braves mecs, hein. Pourquoi? Elles vous ont... Ce genre de filles, peu importe l'âge, elles vous ont rien demandé. Hein. Elles sont pas venues pour souffrir, hein. De salauds. Mais ces braves mecs, peu importe l'âge, ils sont pas payés pour souffrir. Hein. Pourquoi vous le faites, ça? Puisque vous savez très bien que vous allez les faire cocu, oui, que vous allez les tromper avec d'autres mecs et d'autres nanas. Mais c'est quoi, vous y prenez du plaisir? Ça vous plaît? Ou c'est une jouissance, en fait, profonde à vous dire, je vais la faire cocu. Mais c'est valable autant pour des mecs que des nanas, hein. C'est quoi votre délire, en fait? Faire souffrir les gens? Et on n'en a rien à foutre, ok? Que tu les trouves canons, jolis, que ce soit des mecs ou des nanas. Hein. Laissez-les tranquilles, en fait, ces gens. Parce que eux, ils sont pas venus pour souffrir. Ils sont venus parce qu'ils veulent une relation évolutive et constructive où on se fout pas de leur gueule, en fait. Mais vous savez déjà ce que vous leur réservez, putain. Mais vous êtes quoi, des êtres démoniaques, en fait. Cherchez des mecs et des nanas qui veulent la même chose que vous, hein. Et dites-leur. Ah, mais parfois, vous dites quoi? Si je leur dis réellement comment je vois la relation, tu te dis, ah ouais, mais ils vont pas vouloir de nous. Alors c'est pour ça que vous mentez autant à des mecs que des nanas. Vous mériteriez je sais pas quoi. Vous êtes dégueulasse. Ce genre d'hommes et de femmes, peu importe l'âge que vous avez, vous me dégoûtez. Ah, écoutez. Oh! Et même, parfois, vous les avez même pas encore rencontrés physiquement, ils en finissent un ou une. Oh, vous me dégoûtez. Ah, écoutez, à un moment donné, il faut arrêter de protéger ce genre de nana et ce genre de mec. Oh, ils font des victimes. Et du coup, ceux qui réellement veulent être aimés vraiment par un homme ou une femme, ah oui, eh bien, à cause de vous, ils ont peur. Peur de quoi? De se mettre avec quelqu'un. Mais vous êtes honteux, en fait. Si. Ah, mais si. Et si. Et attention, hein, parce que des fois, ce genre de pourriture, de mec ou de nana, en général, faut s'en méfier. Hein. Ouais, parce que des fois, ils sont pas finis dans le cerveau jeune. Et des fois, mais même plus vieux, va se rendre compte, je sais pas au bout de combien de temps, que soi-disant ils vous aiment. Ah si. Et ils vont, parce que tôt ou tard tu les plantes, tu les largues, ce genre de mec, de nana, et vont vouloir à mort parce que au bout d'un moment tu leur dis vas-y, casse-toi. Mais si. Et que même parfois, tu vas pas le savoir, mais ils te pourrissent ta vie. Plus tard, ah si. Parce que tu essayes d'être avec un mec ou une nana bien. Ben, c'est normal, c'est des pourritures, ce genre de mec et de nana. En plus, attention, hein, en général, côté de la famille à ce genre de mec ou de nana pourri, ils vont essayer de t'expliquer que tu es avec un gros con ou une grosse conne. Si,
Mais bien sûr, comme c'est leur fils ou leur fille, ils vont pas te dire clairement les choses. C'est des sous-entendus. Et que vous protégez si vos fils et vos filles qui continuent tranquilles à faire des victimes. Et que bien souvent, qui c'est qui le sait le plus? Allez, qui? La mère. La mère sait toujours ce que son fils ou sa fille mijote. Ah si, vous savez pourquoi? Parce qu'une mère, elle a le putain de nazou. Et elle sait si son fils ou sa fille est un mec bien ou pas. Et c'est pareil pour les fifilles. Ah si, ah si. Et en tant que mère, vous protégez vos progénitures alors que vous savez que vos enfants sont pourris. Ça, c'est des femmes formidables. On va les féliciter. Bravo. Et on peut dire ce qu'on veut. Une mère sait toujours si son fils il est pourri ou si sa fille elle est pourrie. Ah, et peu importe l'âge, hein. Ok? Et que si on regarde bien, quand vos fils, par exemple, sortent avec des filles et que c'est des pourris vos fils, au lieu, par exemple, de dire clairement « Oh putain, mon fils est un enculé », il faut dire la vérité. Il va te faire cocu et il va te virer. Mais non, elles ne te le disent pas comme ça. Donc, si on regarde bien, vous protégez vos fils. Oui. Au lieu de vous dire à vos belles-filles, admettons, que ton fils est un putain d'enfoiré, non, tu protèges ton fils et que tu lui permets, comme ça, de continuer à lui faire du mal à elle, mais avec les prochaines. Ah, ça, c'est des mères formidables, on peut pas dire, franchement, hein. Mais, des fois, c'est inversé, parce que vous avez vos filles, des fois, qui sont comme ça, et qui font du mal à des mecs. Donc, vous n'êtes pas des mères bien. Ah ben non. Parce que vous leur permettez de continuer à prendre des gens pour des cons. Pourquoi? Ah, parce que tu aimes ton fils ou ta fille? Mais non. Mais non. Et que normalement, une mère, même si elle aime son fils ou sa fille, et peu importe l'âge qu'ils ont vos enfants, votre mission, c'est de prévenir des mecs et des nanas ce qui leur attend. Mais en vrai, pas en demi-mot masqué. Mais vous le faites pas. Et comme ça, vos gosses, peu importe quel âge ils ont, ils continuent à prendre des mecs et des nanas pour des cons. Ah c'est formidable. Hein. Oh là là. Ah là là. Formidable. Mais c'est quoi ça? Vous avez peur de vos enfants? De vos filles? De vos fils? Que quoi? Qui vous défenestrent? Parce que vous direz la vérité à ces mecs et ces nanas en face? Ah écoutez. C'est honteux, hein. Ah, franchement, je peux comprendre hein, qu'en tant que mère, on aime ses progénitures, peu importe quel âge ils ont. Oh, mais eux, les autres en face, est-ce que vous y pensez? Oh, à tout le mal qu'ils leur font. Et d'ailleurs, en général, en face, les mères, les autres, vont leur dire « Putain, je le sens pas, ce mec. Je la sens pas, cette nana. » Et en général, ils le savent et ils veulent vous protéger de ce genre de mec ou de nana. Ouais. Mais quand ils vous le disent, c'est vrai. C'est que ces mecs et ces nanas, c'est des pourritures. Et que des larmes pour ce genre de con ou de connasse, tu vas en verser. Parce qu'en général, tu les écoutes pas. Mais penses-tu? Mais par contre, si c'était la mère à ce genre de connard ou de connasse qui te le dit, vas-y, tu vas la croire à 100%. Hein. Mais, soit elle te le dise pas, soit elle te l'explique d'une drôle de manière. Hein. Vas-y. C'est dégueulasse. Ah si, c'est dégueulasse. Mais si. Et après,
ça fait des malheureuses ou des malheureux. Si, qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec son mec ou sa nana, peu importe l'âge. Mais la mère de ce genre de mec ou de nana, c'est très bien. Mais il bouge pas un doigt. Ah, non, pas un doigt pour vous. Et dire que c'est des mères. C'est gentil. Elles sont tellement gentilles, ce genre de maman. Mon Dieu. Et que du coup, vous autorisez vos fils et vos filles à continuer à faire du mal. Ah là là, mon Dieu. C'est beau, hein? Ah, c'est dégueulasse, en fait. Ouais, c'est dégueulasse. Et en plus, bien souvent, ah oui, parce que, alors attendez, parce que le modèle homme, comme ça, qui fait du mal à des nanas, bien souvent, ça arrive qu'ils ont des sœurs. Ouais, des sœurs. Et par contre, par exemple, pour leurs sœurs, ah, il faut pas le faire. Mais vous êtes des connards, en fait. Ah ouais, des connards. Ah ouais. Et des fois, il y a des belles sœurs. Ah si, qui savent, hein, mais qui ne bougent pas le doigt. Et ensuite, vous allez rire. C'est que ce genre, par exemple, de belles sœurs, oui, en général, a le choix du roi, a le garçon et le fils. Mais dans le futur, ça ne sera pas mieux. Dégueulasse. Mais dégueulasse. Dégueulasse. Écoutez, c'est dégueulasse. Et que toutes les mères du monde savent ce que leurs fils et leurs filles font. Hein. Et vous bougez pas un doigt. Ah, par contre, quand c'est vos filles ou vos fils, que, ouais, inversé là, c'est pas pareil. Ah ouais, mais c'est bien fait pour vos gueules en fait. Ah ben si. Et que, par exemple, pour toutes, oui, pour toutes les femmes et les mecs qui ont été trompés par ce genre de merde, vous pouvez être sûr, ah oui, parce qu'il y a le karma, que quand vous aurez des gosses, vous-même, vous allez voir. Hein? Mais c'est sûr. C'est le karma. Oui, parce que ça continue. Ah mais oui. C'est forcément. Hein. C'est-à-dire, par exemple, tu as un fils, peu importe l'âge qu'il a. Tu sais que ton fils est un enculé quand même. Ah putain. Ou que ta fille, c'est une mec à nana, t'as une chaîne. Tu le sais, hein, ben vas-y, une mère, elle sait. Et plus tard, oui, en général, soit il les jette, on se fait jeter, soit elle tombe enceinte, mais en général, ils se séparent. Ah oui. Puis plus tard, ce genre de mec ou de nana fait sa vie. Ah si, fait sa vie, se pose. Et pour bien vous emmerder, alors ça dépend. Ça dépend. Alors, bien sûr, vous savez que ce genre de nana qui a le démon, certains vont avoir tellement le démon, vont te souhaiter un putain de mal. Ah si. Mais un putain de mal. Si. La fille, par exemple, si elle a eu un enfant avec toi et que c'est fini, par exemple, elle va te souhaiter, mais que du mal concernant ta prochaine relation. Et les autres aussi. Ouais. Et tout ce qui est progéniture. Si. Ah putain. Et vous savez, hein, une femme en colère, quand elle a été bafouée par son mec, ah putain. Ah si. Et elle prie. Ah et on prie. Ah là là. Et au niveau du mec, en général, il est damné. Ah si, il est damné. Si, il est damné dans son futur. Ah si. Et que alors attends, ce genre de connard, il a dû. En général, ils ont eu des filles. Si, ils ont eu des filles. Et alors attends, filles. Alors, mais souvent il y a des sœurs. Et là, en général, allez, on leur donne tout. Ah si, tout. Le choix du roi. Mais comme en général, les sœurs savent aussi. Allez, bang. C'est-à-dire que fille va être cocu dans le futur par son mec. Ah si.
Ah si, et ils vont souffrir. Alors attends, et même, ils vont tout souffrir. C'est-à-dire que en général, bien souvent, il y a frères-sœurs. Pas toujours, mais bon. Ah si, et que pour tout le mal, par exemple, qu'on subit ce genre de filles, de jeunes filles très bien, ou de jeunes femmes très bien, ça dépend des âges. Et tous ces mecs ont souffert également à cause de poufias dans le passé. Eh ben eux, allez, ils ont le retour karmique sur tout leur cheminement de vie. Ah si, ah si, ah si, ah si. Et alors, hein. Ah si. Et que, par exemple, la fille infidèle au mec, ah si, elle va être en couple. Mais en général, elle paye le retour du boomerang. Elles se mettent avec un mec, marié ou pas marié, ça diffère. Des gosses, mais le mec, c'est un enculé. Si. Ah si, le mec, c'est un enculé. Mais si, c'est un enculé. Les nanas, par exemple, infidèles, machin, bidule, oui, vont se mettre toutes, peu importe, avec des mecs, des enfants, la totale. Mais le mec, c'est un salaud. Mais si, mais si. Ah mais Gérald, tu payes, hein. Mais si. Les nanas, par exemple, gentils, machin, qui sont tombés sur des salauds, peu importe l'âge, vas-y, les mères, elles savent. Des fois, il y a des sœurs, machin, un peu, ça peut varier. Des fois, ils savent. Eh ben, tout cela, ils vont payer. Mais si. Et ils vont payer comment? Ah, ben, en général, à un moment donné, ils rencontrent, allez, ils se mettent en couple, ils se mettent avec quelqu'un, ils font des enfants, et ils payent. Ah, ils payent. Ah, si, ils payent, le mec ou la femme est pourri avec eux, infidèle. Ah, si. Mais ça se répercute de génération en génération. Ah, mais c'est comme ça. Mais si. C'est toujours. Et même parfois, il y en a, elles sont tombées enceintes, que ça soit jeune ou maintenant. Et que, par exemple, on va souhaiter à la pauvre pêcherette, par exemple, je sais pas, dire « Oh putain, elle a fait esprit de tomber enceinte. » Alors que l'autre a fait 100 fois pire, mais bon, c'est pas grave. Et que même, limite, de perdre le bébé. Oh putain, rien que d'avoir eu de telles pensées, là-haut, ils archivent. Et que ce genre de, par exemple, de belles sœurs pourries, aux frères pourris, oh putain, si vous saviez. Et que jusqu'à aujourd'hui, le karma est sur ce genre de personnes. Que ça soit, oui, la sœur, la mère, ah putain. Et inversement, il y a les inversions, hein, mais si. Bon, bref. Et que tous ceux, par exemple, que eux, ils n'étaient pas venus pour souffrir en amour, que vous soyez très jeune ou plus vieux aujourd'hui, vous allez être récompensé. Vous avez tellement souffert dans vos vies. Et vous, par exemple, vous allez être récompensé. Que vous soyez jeune ou que vous soyez âgé aujourd'hui. Si, et que vous serez aimé d'un homme très gentil, enfin, oui, récompensé en amour à cause de toutes vos souffrances. Les autres, ils vont continuer à payer. Ils ont des dettes karmiques et ils n'en ont pas fini. Parce que dans ce genre de famille, ils comprennent pas. Et puis alors attention, hein, les excuses, vas-y, ils connaissent pas, hein. S'excuser, par exemple, de ne t'avoir jamais dit que son fils ou sa fille c'était une grosse salope ou une gros enculé, ça jamais de la vie viendront te le dire, hein. Que ça soit la mère, ou que ça soit la fille, ou que ça soit les frères, hein. Ça les égorge de le dire. Que quelque part, même certains, c'est leur faute, le cheminement de vie que vous avez eu, hein. Mais tu parles. Mais ce genre de famille-là, qui savent tout, que le mec ou la nana, c'est un salaud ou une salope, eh ben, ils n'ont pas fini d'en baver dans leur famille, ces gens-là. Mais si tu le payes,
C'est des dettes karmiques. Alors là, il y a des jeunes. Mais là, il y en a, maintenant, ils sont vieux. Et que tout le monde paye sa facture. Hein. Tu t'en sors pas comme ça dans la vie. Hein. Alors, là, j'en vois des jeunes. Hein. Attention, réfléchissez bien à vos fils qui sont pas sérieux. Ou à vos filles, certaines sont pas sérieux. Et ils font du mal aux gens. Mais si, vous le savez. Vous bougez pas le petit doigt. C'est honteux. Alors, pour les nouvelles générations, réfléchissez bien. Si vous avez un fils pourri et qu'on vous présente une fille super, ne les protégez pas. Hein. Et dites-lui, mon fils est un cavaleur, c'est un salaud. Et basta. Et inversement, ok. Quant au plus vieux, ouais. Ouais, parce que même les plus vieux, il y en a, ils ont encore leur mère, hein, leur père, hein. Et vous savez très bien. Eh ben, ouvrez vos gueules. Vous avez le karma qui vous poursuit. Bon, là, il y en a, ils vont sortir de la boucle infernale. Donc ceux-là, à mon avis, ils ont du compteur, hein. Mais les autres, vous avez encore le karma qui vous suit. Ah si, et n'oubliez pas que vous avez tous des enfants à l'heure d'aujourd'hui. Et que ce sont eux qui payent vos conneries à vous, hein, tous vos enfants. Ah si, mais si, puisque vous, votre fille, vous êtes en couple, donc vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Donc, vous allez le payer sur vos gosses. Ah mais si. Alors, attention, ils vont pas vous tuer vos gosses, mais non, mais par contre, si, écoutez, vous saviez, il y en a, ils sont vieux maintenant, mais vous saviez que maman était au courant que sa fille était ou que savait que son fils et vous avez rien dit. Mais même des fois les frères et sœurs, parce qu'il y a des inversements, savez. Maintenant, vous êtes tous, ouais, vous êtes en couple. Bon, mais vous avez des enfants, ok, qui un jour vont se mettre en couple. Eh oui, et l'enfer ils vont vivre. Ah si. Mais si, et qu'il n'y a que vous qui pouvez casser le truc karmique. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse à vous? Puisque de toute façon, la plupart, vous êtes en couple et vous avez tous des enfants. Ils vont pas s'en prendre à vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, en général, là, c'est oui, ah si. Ah si. Et que par exemple, la fille, elle va tomber sur un enfoiré. Si. Si la fille va tomber sur un enfoiré et le fils sur une poufiasse. Ah si, oui, et qu'il risque d'avoir des enfants. Mais c'est le retour karmique. Ah si. Et ça se transmet. Ah si. C'est pour ça qu'il y a des familles qui ont des destins putain karmiques. Tu te dis putain, mais c'est pas possible quand même que ma fille elle tombe sur que des cons. Ou que mon fils tombe sur des cons. Mais posez-vous les bonnes questions. Hein. Mais si, ça vous suit. Ah mais si. Ça suit. Hein. Ah si. Et que pour casser ça, il n'y a qu'une solution. Rectifier des choses dans la jeunesse. À qui il faut. Et ça s'arrêtera. Ah mais si. Et qu'est-ce que vous croyez? Oh, vous croyez que c'est comme ça? Vas-y. Ah, écoutez. Ne croyez pas que c'est comme ça. Alors, le truc, en général, bon, ils font pas du mal aux enfants, c'est-à-dire des choses graves. Non, non. Non. Mais par contre, ça se reproduit, quoi. C'est toujours comme ça. Vous avez jamais remarqué dans des familles que ils sont tous cocus, que ça se reproduit, non? Non. Ah ben c'est ça en fait. Si. Et en général, c'est que tu as des choses à dire aux personnes concernées. Donc là, par exemple, à des nanas. Mais aujourd'hui, elles ont du compteur de route. Hein. Ah oui. Ah ouais, en général, elles sont même plus
ce genre de nana et de mec, vas-y, ils sont tous séparés. Hein. Ah oui, d'ailleurs, les autres sont... Ah ouais, ils ont avec quelqu'un. Mais vous allez avoir que de la merde. Et en général, c'est vos enfants qui payent sur les couples. Ah si. Ah oui, cocume. Ah si. Ah si, si. Ah, c'est triste à dire, mais si. Mais bon, en général, ils ont des bonnes santé, si. Mais ils sont cocus. Ah si. Ça se suit. C'est la boucle infernale. Hein. Et que là, il y en a qui peuvent casser le truc. Oui, si. Mais à mon avis, ça risque de les égorger que de venir dire des choses aux concernés. Hein. Ah ben écoute, je suis désolé. C'est vrai que j'aurais pu te dire que mon fils était un connard. Par exemple. Sœur. Ah ben je suis désolé, j'aurais pu te dire que mon frère était un gros... Et inversement, parce que bon, il y a les garçons et les filles. Ah si. Ah si. Et que si, par exemple, vous arrivez à le sortir de votre putain de gorge, vos enfants, ben, c'est ce... Oui, je rigole pas. Hein. Et là-haut, ils veulent vous entendre dire ça. Si. Et que vous regrettez. Si. Ah, attendez, c'est pas fini. Parce qu'ils veulent aussi que tous les mecs et toutes les nanas dans votre jeunesse qui vous ont pris pour des cons aussi s'excusent. Ah si, si, oui. Ah si, parce qu'ils ont des enfants aussi. Et là, si vous voulez pas que vos progénitures, plus tard, soit avec un mec ou une nana horrible, ben, il faut que tu t'excuses. Ah si, parce que tu vas voir quand ça sera sur ta fille. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah mais en général, pas la première. La première, on en a rien à foutre. Mais il y en a eu d'autres pour certains. Ouais. De toute façon, la première, elle n'a pas de chance. C'est le... Attends, mais c'est à cause de ce genre de père pourri. Ou de mère. Non, parce qu'elle est deux. Mais faut dire la vérité. En général, c'est les mecs. Ouais. Vous êtes des pourritures. Si. Si. Et que là, par exemple, il y a des hommes, putain, ils ont du compteur aussi. Hein. Et que à cause, oui, de vous, parce que vous avez pris leur mère pour des cons, eh ben, vos filles, les premières nées, payent de vos conneries. Ah ben si, c'est le karma. Ah si. Ah ben si. Ah si. Mais attendez, il y en a eu d'autres. Elles aussi, ça va être la merde dans leur vie. Donc, il faut que tout le côté, par exemple, ou, parce que d'un côté, en général, c'est les Vierges Marie. Il y a des Vierges Marie et des mecs aussi. Donc, ben, les ex doivent s'excuser. Ah si. Auprès de la copine de l'époque, de sa fille de l'époque ou de son fils. Ah si. Et inversement. Mais attention, c'est pas fini. Chut. Parce qu'il y avait des complices, hein. Et eux aussi, ils doivent s'excuser. Sinon, oh mon Dieu, vous allez voir plus tard vos enfants quand ils vont être avec quelqu'un. Assure. Vous croyez que vous en sortez comme ça? Que ça n'a pas de conséquences? Mais si. Vous croyez qu'on balance des gens comme ça? Que c'est des ordures? Des déchets? Hein? On fait joujou avec, un peu. Et dégage. Non, là-haut, ils ne voient pas les choses comme ça. Ah ouais. J'espère que vous dormez bien. Parce que si vous saviez, dans le futur, ils vont tous être en couple. Mais ils seront tous cocus. Ah si. Et c'est vrai, hein, que se dire, oh mon Dieu, j'ai envie de lui pulvériser la gueule à son mec, à elle. Mais espèce de salaud ou de... Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune à ta copine ou à ton mec? Tu lui as fait la même chose. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Allez, pour que tu saches quelle est la douleur d'un père ou d'une mère qui était une traînée. Ah si. Mais en général, ça va aussi s'il y avait des frères et sœurs qui le savaient. Si. Et que tant que vous ferez pas, ah ben,
ce qu'il y a à faire auprès des concernés. Vous allez voir vos descendances. Ah là là. Elles vont avoir un bel avenir avec leur mec ou nana. Ouais. Ah ben c'est comme ça. Hein. Vous savez, hein, tout se paye. Mais si. C'est malheureux à dire, mais si. Mais si. Parce que bien souvent, ce genre de mec et de nana n'en a rien à foutre. Mais si. C'est des personnes qui aiment pas réellement. Allez. Et que, allez, c'est quoi le plus qui fait de la peine? Allez, dites la vérité. C'est de voir ses enfants avec un salaud, Eh oui, hein. Eh ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et moi, si j'étais vous, je réglerais si vous avez des choses à régler. Et que ça arrêtera tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.